Un et 2 et 3 et 4 et 5 et un et 2 3 et 4 et 5. On passe à l'autre main. Salut tout le monde, je brille dans la lumière. Nous sommes carrément au soleil levant. Bon, il est, je sais pas, 8h30, pas loin de 9h. Donc très tôt le matin, il fait bien frais encore. Et aujourd'hui, bah, du coup, on va continuer enfin cette histoire d'embrayage hydraulique. Il va falloir que ça se termine pour que je puisse rentrer la voiture parce que elle aime pas trop l'humidité dehors là. J'aime pas trop ça. Donc bah, aujourd'hui, on va faire la purge. Bah, on va essayer parce que je me suis aperçu qu'en plus j'ai oublié de prendre un bidon de liquide de frein. J'en ai un à la maison, à l'appart. Et j'ai oublié de le prendre, donc j'espère que ça va pas vider le petit réservoir ici parce que sinon il va falloir que j'arrête et que je reprenne. Donc ça va être un peu la même merde. Et voilà, mais en tout cas, bah voilà, on va tester un purgeur de frein que j'ai acheté sur Amazon. 15 balles, je crois, un truc genre là. Donc, je vais tester ça, j'ai jamais essayé ça. Bah, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà essayé ça, est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous utilisez pour purger vos freins, votre embrayage hydraulique, voilà. Dites-moi tout, et puis bah tant qu'on y est, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et les likes, et les commentaires, on continue. Allez, go, purge! Donc voilà la bestiole. Ça m'a l'air plutôt pas mal, assez complet, hein. Le petit mano sous vide. Voilà, le petit chapeau pour mettre sur le flacon ici pour recevoir le liquide. Différents embouts, différentes longueurs de tuyaux, différents diamètres de tuyaux. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Petite mallette qui présente bien. Voilà, donc bah, on va essayer la purge. J'ai jamais fait ça en embrayage hydraulique, donc bah j'ai envie de dire voilà quoi. J'espère que ça va bien se passer. Alors maintenant, il faut que je trouve comment que ça marche cette affaire-là. Donc ici, vous voyez, j'ai le petit capuchon. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je vois si c'est comme... oui, ça doit être comme les freins, je suppose. Il faut dévisser l'écrou et puis... donc, je sais pas, on va voir ça. Hein, j'ai jamais fait, donc je pense que... J'ai peur que si je dévisse ici, que ça dévisse tout. C'est ça le problème. Je sais pas, je vais essayer, déjà sans dévisser. Et puis je vais voir en dévissant après, hein, parce que... Bah, le temps que vous mettiez les commentaires, ça veut dire que la vidéo sera en ligne, donc ce sera fait. Au moins j'aurai essayé. Mais en attendant, je vais ouvrir le bocal. Ça peut servir. La bête est bien raccordée. Tuc tuc tuc, petit tuyau. Voilà, j'ai trouvé le bon embout là-bas qu'il faut. Et je voulais avant ça vous montrer la pédale. Voir comment ça fonctionne maintenant. Donc bah elle fait comme au début, hein. Elle part dans le fond toujours. Donc j'espère que ça va résoudre ce problème. La purge. Parce que bah ce serait pas mal. Sinon, ça veut dire que ça viendrait d'autre chose et ce serait un échec. Allez, on va essayer ça. Allez, c'est parti, on pompe. Et il n'y a rien qui vient. Donc je suppose qu'il faut bien tourner la vis. Donc c'est bien ce que je craignais. Ça a tout dévissé l'écrou. Donc bah, je vais voir, je vais essayer comme ça maintenant. Je le rebranche et on va voir ça. Hop. Allez, go. Bah oui, du coup, ça fait pas de vide, vu que c'est dévissé au niveau du raccord. Ah ah, comment que ça marche-t-il cette affaire-là? Few moments later. Petite explication de ce qui s'est passé hors caméra. J'ai dévissé donc le téton ici, j'ai appuyé sur la pédale jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle revienne déjà, donc bonne chose, elle revient maintenant. Donc mais j'ai dévissé mais j'ai pas mis la pompe du coup, il n'y a rien qui est sorti donc je pense qu'il faudrait que je repompe encore, voir si jusqu'à ce que le produit ressorte. Et puis après je suis passé au récepteur, ici j'ai branché la pompe, j'ai pompé, comme vous pouvez le voir, du liquide de frein est sorti. Donc je suppose que... Ah, une petite bulle d'air. Je suppose que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais brancher ça ici. Bah, la pompe, je vais la brancher ici. Mais pardon, sur le récepteur. Et puis bah, moi je vais continuer. Je vais regarder à pomper sur l'émetteur. Ça m'a l'air de fonctionner. Reste à voir comment est la pédale maintenant.
je pense que tout à l'heure la pédale revenait déjà. Non, déjà, on est pas mal. La pédale revient, et bien ferme. Donc impeccable. Maintenant, à voir si les vitesses passent. Ça va être autre chose. J'aurais bien démarré sans la tuyauterie d'admission, tout ça. Faire un essai. Le compresseur est là, il va reprendre l'air là, je sais pas. Là, il faut de l'air pour le collecteur d'admission. Je sais pas. Pour l'instant, je vais continuer à pomper un peu. Et puis, je vais essayer de démarrer après, du coup. Je vais remonter la tubulure et je vais essayer de démarrer. Autre jour, autre exercice, j'ai envie de dire. Donc, j'ai tout remonté, la tubulure, impeccable. Alors, j'ai mis un temps fou. En fait, déjà, j'ai remis une vis sur le... Bon, on le voit plus d'ici, mais sur l'émetteur, là-bas. J'ai remis la vis que j'avais fait tomber, l'écrou que j'avais fait tomber, donc j'en ai remis un. J'ai bien passé, franchement, une demi-heure à essayer de le mettre. Il est dans une position assez compliquée, donc j'ai réussi finalement avec un peu de pâte à fixe. Mais voilà, donc j'ai bien passé une demi-heure avec ça, puis remettre toute la tubulure, tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai surtout ce bout là, j'ai galéré. Bon, voilà, j'ai galéré à le remettre. Mais voilà, en gros, tout est remonté. En gros, bah non, tout est remonté tout simplement. Le capteur là, je l'ai bien remis aussi. Voilà, j'ai tout remonté, j'ai tout recablé là où il fallait. Donc j'ai des câbles ici, je ne sais pas ce que c'est que ces machins là. C'était déjà là, celui-là et celui-là. Il y en a un là, derrière. Voilà. Donc je sais pas ce que c'était, on verra à l'avenir. Et puis du coup maintenant on va pouvoir faire l'essai de la pédale. Et peut-être enfin rentrer cette voiture dans le garage pour la protéger. Bon j'ai envie de dire on se retrouve dedans. Nous voilà à l'intérieur. Bon j'ai remis la batterie. J'ai pas regonflé les roues pour l'instant parce que je sais pas si elle va démarrer. Elle va démarrer, mais je sais pas si les vitesses vont marcher, tout ça. Donc on va déjà essayer. Je vais déjà essayer sans démarrer. Ça va marcher. Oh putain. C'est bon, hein? Elle est toute dure. La pédale. Allez, on va essayer en démarrant. Est-ce que j'ai encore assez de batterie? Normalement, ça devrait le faire. Ah non. Bon, je vais pas la démarrer tout de suite. En tout cas, les vitesses ont l'air de fonctionner. Donc, ce que je vais faire, tout a l'air de passer. Nickel. Nickel. La pédale est bien dure. Nickel. Bon, maintenant, ça va être regonflage des roues, remise en route de la batterie avec l'autre voiture. Et puis, j'ai envie de dire, on va enfin la rentrer. Ah si, j'ai oublié. Faut que je fasse du rangement dans le garage avant. Donc, il se peut que ça prenne du temps. Hein, parce que là, je vais vous montrer. Donc, voilà où je vais la mettre. Donc, on a un beau hangar, là, grand. Normalement, c'était pour le camping-car. Mais bon, le temps des travaux, le temps qu'elle puisse rerouler, tout ça, je vais mettre la voiture. Lui, le camping-car, bon, ça fait déjà 2 ans qu'il dort dehors. Il est plus à quelques mois près. Hein. Donc voilà, un petit peu de rangement encore à faire. Bon vous voyez, c'est le chantier quoi. J'ai le tracteur tondeuse là, il va falloir que je lui trouve une petite place sur moi à côté là-bas. Là j'ai le frigo du camping-car ici parce que je suis en train de restaurer la cuisine du camping-car en même temps. Beaucoup de choses, beaucoup de rangement à faire. Bon, c'est pas grand chose, hein. Le plus gros est fait, on va dire le plus gros est dans le fond. J'ai raccroché mon kayak là-haut. Donc comme ça je gagne de la place. Là je suis en train de me faire mon établi. Mais vu qu'il y a un peu de rupture de stock de bois, donc j'ai pas encore de quoi mettre la planche dessus. Là c'est les casiers que j'ai récupérés pour mettre, pour poser la planche dessus, la fixer, tout ça. Voilà, ça va être petit rangement, mes outils. Ça faut vraiment que je m'y mette aussi à ranger mes outils quand j'ai fini de bricoler. Mais là en ce moment, vu que je bricole vite fait 2 heures le matin et puis après je mange et je vais au boulot. Donc je prends pas le temps, mais je vais ranger tout ça. Et un jour tout ça sera sur l'établi, il y aura des belles planches, tout sera bien rangé. Un jour, tout sera bien rangé. Mais c'est pour ça, je suis en train de voir pour faire peut-être une mezzanine là-haut. Petite mezzanine d'1 mètre de haut là. Pour pouvoir stocker pas mal de petites choses, des cartons, on va tout mettre en bac en plastique là. Donc voilà, donc c'est ici que je vais ranger la Passat. Allez go! Pneus regonflés, je coupe la ventile peut-être, voilà. Pneus regonflés, moteur démarré. Maintenant on va essayer de passer la première.
Tac, et on va la rentrer dans le garage. Ça a l'air de passer. Le frein à main était enlevé et on essaye. Ça roule. Ah, c'est bon, il y a un point de friction. Ah, c'est bon. Yes, bon bah, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite pour l'embrayage. Yes, pour ma première. Bon bah maintenant, on rentre la voiture. Allez, c'est parti. C'est fait. J'ai enfin réussi à la rentrer dans le garage. Après, je sais pas, ça fait quoi, 2 mois et demi qu'elle est dehors. Voilà, j'ai enfin réussi à la rentrer. Bon, vous voyez, au niveau des suspensions, en effet, il y aura un gros problème, hein. Gros carrossage négatif sur la roue avant. De l'autre côté aussi, sûrement. Voilà, gros carrossage, hein. Si on s'aligne, on n'est pas du tout bon. Et voilà, donc il faudra juste que je la redécale un petit peu de ce côté-là, parce que là, je vais pas pouvoir agir de ce côté-là. Ça va être un peu plus raide. Donc la redécaler un petit peu, puis voilà, la voilà à l'abri maintenant. C'est cool, je suis content. Quand je suis content, je vomis. Et puis on va pouvoir s'y mettre sérieusement. Bon, quand je dis s'y mettre sérieusement, ça va être en fonction de mes moyens aussi, hein. Là, clairement, j'ai pas des 100 et des 1000 pour l'instant. Vous voyez, le compresseur, il attend, mais pour l'instant, je peux pas le refaire. Je sais où il va aller, je sais combien que ça coûte et tout, mais voilà, pour l'instant, je peux pas le refaire. Mais voilà, je vais déjà commencer par les petits trucs, les cylindres blocs, les trains avant, le train arrière, les vidanges de pont, les vidanges de fluide, tout ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien sortir le moteur, mais ici, c'est mort. Et je pensais mettre le camping-car avec, mais ça va être chaud, je pense. Ça va être très chaud, les deux. Il y a de la place derrière, mais il faudra faire du tri, donc on verra. Pour l'instant, ce sera la voiture dedans. Le temps de faire quelques travaux, la faire roulante, on va dire. Voilà. Et puis bah voilà, trop content. Trop content. Et puis bah je suis fier de moi parce que j'ai réussi mon embrayage hydraulique. J'avais jamais fait. J'avais jamais démonté ça. Et puis bah je suis content. Voilà. Que dire de plus? Que bah je vous laisse mettre des likes, hein. Là, à bloc de likes, à bloc de pouces bleus, hein, parce que franchement ça m'encourage. Et puis bah moi là je suis fier de moi sur cette fois-ci. Donc alors n'hésitez pas. Allez-y, à bloc de pouces bleus. Et puis ça va aider la chaîne. Et on s'abonne si c'est pas fait. Et moi sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on ferme ça maintenant.